Il y a quelques années, une femme nommée Joanne MacDonald a entendu de son propre médecin une sentence qui changerait sa vie. Sa santé s'effondrait. À 70 ans, elle se voyait dépendre de plusieurs médicaments pour contrôler sa tension, son cholestérol et son reflux. Et le pire, les médecins disaient que si rien ne changeait, les doses ne feraient qu'augmenter. Elle était épuisée. Fatiguée de vivre à base de comprimés et pourtant de se sentir faible, sans énergie, déconnectée de son propre corps. Joanne s'est regardée et a pensé « Si je ne change pas maintenant, je n'aurai peut-être pas une seconde chance. » Elle se souvenait de sa propre mère, passant des années dépendante des médicaments, perdant en qualité de vie chaque jour qui passait. Et elle a décidé « Je ne suivrai pas le même chemin. » Ce qui est arrivé ensuite a surpris même les médecins. Elle a non seulement perdu plus de 27 kilos, mais elle a aussi retrouvé son autonomie, son estime de soi et, le plus incroyable, s'est débarrassée de tous ses médicaments. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention de tous, c'est quand Joanne a révélé le secret de sa transformation. Seulement 3 exercices. Oui, même après 70 ans, elle a reconstruit son corps et sa vie avec une routine simple, mais extrêmement puissante. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous entendu qu'après un certain âge, il n'y a plus rien à faire? Combien de personnes connaissez-vous qui se laissent aller à la fatigue, à la douleur, au découragement, croyant que c'est normal de vivre ainsi? Cette histoire est une preuve vivante que le corps humain peut se renouveler à n'importe quelle étape de la vie. Et aujourd'hui, dans cette leçon, vous allez découvrir les 3 exercices exacts que Joanne fait tous les jours et qui la maintiennent forte, active et en parfaite santé à 80 ans. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi vous montrer à quoi ressemble la routine alimentaire complète d'une journée de Joanne, du petit déjeuner au dîner, ce qu'elle mange, ce qu'elle évite et pourquoi. Et à la fin de cette leçon, je vais révéler une recette secrète qu'elle utilise encore aujourd'hui. Une préparation naturelle qui accélère le métabolisme, combat l'inflammation et a été essentielle pour sa perte de poids, et peut l'être pour vous aussi. Alors, si vous êtes prêt à prendre davantage soin de votre santé, peu importe ce que vous avez traversé dans la vie, écrivez dans les commentaires dès maintenant. Ma vie est sacrée. Mettez cette leçon en pause et partagez-la avec au moins 3 personnes que vous aimez et qui ont besoin de ce message d'espoir et de transformation. Parce que, oui, il existe une solution. Et parfois, elle commence avec seulement 3 exercices simples. Les 3 piliers de la transformation de Joanne MacDonald. Quand Joanne MacDonald a décidé qu'elle ne suivrait pas le même chemin que sa mère, prisonnière d'une vie de médicaments et de limitations, elle avait besoin de quelque chose de plus que de la motivation. Elle avait besoin d'un plan. Et c'est là qu'elle a découvert les 3 piliers qui ont reconstruit son corps, sa santé et son estime de soi. Et le plus incroyable, n'importe qui peut commencer dès aujourd'hui. Découvrons ces 3 exercices qu'elle pratique tous les jours et qui ont complètement changé sa vie. Premier pilier, les marches quotidiennes, le carburant du cœur et de l'esprit. Le premier changement a été simple, mais puissant. Joanne a commencé à marcher tous les jours. Cela semblait peu au début, mais c'est cette pratique qui a marqué le tournant de sa santé cardiovasculaire. Avec le temps, son cœur est devenu plus fort, sa respiration plus légère et son esprit plus tranquille. Les marches agissent comme un puissant exercice cardiovasculaire qui renforce le cœur, améliore la circulation sanguine, régule la tension artérielle et aide également à brûler les graisses corporelles. Et le meilleur, marcher réduit aussi l'anxiété, clarifie les pensées et libère des endorphines, connues comme les hormones du bonheur. Comment vous pouvez commencer ? Pas besoin de courir ou d'aller en salle de sport. Commencez par 15 à 20 minutes par jour, à un rythme léger. Cela peut être dans votre quartier, dans un parc ou même chez vous. Le secret, c'est la régularité. Après une semaine, augmentez de 5 minutes par jour jusqu'à atteindre au moins 30 minutes quotidiennes. En un peu plus d'une semaine, vous sentirez déjà plus d'énergie. En un mois, le sommeil s'améliore, le stress diminue et le corps commence à répondre positivement. À moyen et long terme, les bénéfices cardiovasculaires sont profonds et durables. Deuxième pilier, le yoga, la reconnexion avec le corps et l'âme.
Le deuxième exercice que Joanne a intégré à sa routine a été la pratique du yoga. Ce choix a complètement changé sa relation avec son propre corps. Le yoga a apporté de la flexibilité, un soulagement des douleurs articulaires, une paix intérieure et une connexion profonde avec son état émotionnel. Le yoga va bien au-delà des étirements. Il travaille la respiration consciente, la force, l'équilibre émotionnel et la concentration mentale. C'est une pratique qui apaise le système nerveux, réduit la production de cortisol, l'hormone du stress, et améliore même la digestion. Comment vous pouvez commencer ? Pas besoin de faire des postures complexes. Il existe des pratiques spécifiques de yoga pour débutants et pour les seniors. Commencez par 5 à 10 minutes par jour, en suivant des vidéos guidées ou une séquence simple de respiration et d'étirements légers. Dès la première semaine, beaucoup rapportent une amélioration significative de la qualité du sommeil et un soulagement des tensions. Avec le temps, vous gagnerez en mobilité, en équilibre et en sérénité d'esprit. Troisième pilier, la musculation, la force qui rend l'autonomie. Le troisième, et peut-être le plus surprenant exercice de Joanne MacDonald, a été la musculation. Oui, soulever des poids à 70 ans. Et c'est précisément cette pratique qui lui a rendu sa force physique, son indépendance et son tonus musculaire. Beaucoup croient que la musculation est réservée aux jeunes, mais c'est justement à un âge avancé qu'elle devient essentielle. Elle renforce les os, prévient les chutes, combat la sarcopénie, perte de masse musculaire et booste l'estime de soi. Joanne raconte qu'aujourd'hui, elle se sent plus jeune qu'à 50 ans. Comment vous pouvez commencer ? Pas besoin d'utiliser des appareils lourds. Vous pouvez débuter avec des petites bouteilles d'eau, des élastiques de résistance ou simplement le poids de votre corps. Des mouvements simples comme s'asseoir et se lever d'une chaise ou lever les bras en tenant 2 livres activent déjà vos muscles. Commencez 2 à 3 fois par semaine et progressez avec le temps. Dans les premières semaines, vous remarquerez plus de fermeté dans le corps et de l'énergie. Avec régularité, les muscles gagnent en force, la posture s'améliore et le corps devient plus résistant. En quelques mois, des tâches simples comme monter les escaliers ou porter des sacs deviennent plus faciles et légères. Voilà les 3 piliers de la nouvelle vie de Joanne MacDonald. Simple ? Oui. Puissant ? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Chacun de ces exercices, lorsqu'il est pratiqué avec constance, transforme non seulement le corps, mais aussi l'esprit et le cœur. Et le meilleur ? Vous pouvez commencer aujourd'hui. Peu importe votre âge, votre condition physique ou le nombre de médicaments que vous prenez. Le premier pas est là, à votre portée. L'alimentation qui nourrit la guérison, les secrets de la routine nutritionnelle de Joanne. Joanne MacDonald a vite compris que, si elle voulait vraiment transformer sa santé, faire de l'exercice ne suffirait pas. Il y avait un autre pilier essentiel dans son parcours, l'alimentation. Elle-même a déclaré dans l'une de ses interviews « Quand j'ai commencé, je mangeais moins qu'aujourd'hui, mais je faisais des choix totalement erronés. Maintenant, je mange davantage, avec 5 petits repas par jour, et pourtant, je continue à maigrir et à me sentir de mieux en mieux. » Ce simple changement de perspective sur la nourriture a été révolutionnaire. Elle a cessé de voir l'alimentation comme quelque chose de restrictif pour la considérer comme un outil puissant de guérison. Elle a abandonné les aliments inflammatoires, comme le gluten et le lactose, et a commencé à privilégier des repas naturels, anti-inflammatoires et énergétiques. Voici ce que Joanne mange habituellement dans une journée type. Des repas simples, accessibles et sans gluten ni lactose, mais qui nourrissent profondément le corps, les intestins et l'esprit. Petit déjeuner, réveiller le corps avec une énergie pure. Dès son réveil, Joanne commence sa journée avec un grand verre d'eau tiède citronnée qui aide à alcaliniser l'organisme et à activer le système digestif. Ensuite, elle prend un smoothie anti-inflammatoire composé de lait végétal, comme du lait d'amande ou de coco, une banane, une cuillère à soupe de chia, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète naturel, de la cannelle en poudre, une poignée de flocons d'avoine sans gluten. Cette combinaison apporte une énergie de qualité, des fibres, des bonnes graisses et des nutriments qui maintiennent la satiété jusqu'à la prochaine collation. Collation du matin, nutrition légère et fonctionnelle. Quelques heures plus tard, Joanne fait une pause pour une collation riche en protéines et en fibres. Elle opte généralement pour
une poignée de noix, comme des noix ou des amandes, une pomme coupée avec de la cannelle ou une tranche de pain sans gluten avec du guacamole, avocat écrasé avec du citron et des herbes. Ce repas aide à maintenir un niveau d'énergie stable et évite les pics de glycémie. Déjeuner, le plat qui régénère. Au déjeuner, Joanne mise sur des aliments complets, vivants et nutritifs. Son assiette contient généralement une généreuse portion de légumes cuits à la vapeur, brocolis, courgettes, carottes, une salade fraîche avec des feuilles vertes, de l'huile d'olive, du curcuma et du citron, une source de protéines comme du poulet bio, du poisson ou des pois chiches, du riz complet ou du quinoa. Cette combinaison favorise la satiété, l'équilibre hormonal et un bon transit intestinal, l'un des piliers d'une longévité en bonne santé. Collation de l'après-midi, équilibre et légèreté. L'après-midi, Joanne préfère quelque chose qui nourrit le cerveau sans alourdir. Ses options préférées sont un smoothie vert avec du chou cale, du concombre, une pomme verte et de la menthe, ou un petit gâteau maison sans gluten à base de farine d'amande, d'œufs et de cacao. Ces aliments maintiennent le métabolisme actif, fournissent des antioxydants et aident à la digestion. Dîner, légèreté qui nourrit jusqu'au sommeil. Le soir, elle privilégie des repas légers et digestes. Elle consomme généralement une soupe de légumes au gingembre et au curcuma ou une salade tiède avec des champignons sautés, des feuilles vertes, des graines et de l'huile d'olive extra vierge. Elle évite les aliments lourds, les fritures et les glucides raffinés le soir, tout pour garantir un sommeil réparateur et un foie qui fonctionne bien pendant la nuit. Hydratation, le pilier silencieux de la santé. Un détail essentiel que Joanne souligne toujours est l'hydratation constante tout au long de la journée. Elle boit entre 2 et 3 litres d'eau pure par jour, souvent avec des tranches de concombre, de citron ou de gingembre, pour renforcer les effets détoxifiants. Cette pratique simple est l'un des plus grands alliés d'une bonne digestion, d'une peau saine et d'une énergie vitale. Les effets de cette routine, absolument transformateurs. Les premiers jours, Joanne a ressenti plus de légèreté et de vitalité. En quelques semaines, son transit s'est régulé, les ballonnements ont disparu et la perte de poids a commencé naturellement. Avec le temps, son esprit est devenu plus clair, sa peau plus belle et sa santé métabolique s'est rééquilibrée. Cette alimentation n'est pas un régime à la mode, c'est un mode de vie conscient. Et la bonne nouvelle ? Vous pouvez aussi commencer aujourd'hui. Avec de petits changements et de la constance, les résultats viendront. Les erreurs qui rendent malade en silence. Les pièges que Joanne a évités pour préserver sa santé à 80 ans. Après avoir reconstruit sa santé avec 3 exercices simples et une alimentation naturelle et stratégique, Joanne MacDonald a fait quelque chose d'encore plus intelligent. Elle a évité les erreurs que la plupart des gens commettent sans s'en rendre compte, et qui, avec le temps, volent de l'énergie, de la qualité de vie et souvent des années entières de vie. La vérité, c'est que beaucoup croient que vieillir est synonyme de maladie, de fatigue et de dépendance. Mais cette idée ne persiste que parce que les gens continuent à répéter des habitudes qui détruisent silencieusement leur santé. Voici les principales erreurs que Joanne a refusé de commettre et que vous devez aussi éliminer de votre routine. Erreur 1. Vivre déshydraté. La plupart des gens ne boivent pas assez d'eau. Cela semble simple, mais c'est l'une des erreurs les plus dangereuses. Le corps humain est composé à plus de 70% d'eau, et même une légère déshydratation peut causer des maux de tête, de la fatigue, de la constipation et même de la confusion mentale. Joanne a vite compris que l'hydratation est synonyme de vitalité. Elle emporte toujours sa bouteille d'eau et boit de manière consciente, en prenant de petites gorgées tout au long de la journée. Astuce pratique. Ayez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Buvez avant d'avoir soif. Ajoutez des rondelles de citron, des feuilles de menthe ou des lamelles de gingembre pour rendre l'habitude plus agréable. Erreur 2. Mal dormir et accepter cela comme normal. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « c'est l'âge, je ne dors plus comme avant ». Grave erreur. Le sommeil est le plus grand régénérateur naturel du corps. Pendant le sommeil profond, le cerveau élimine les toxines, le foie se détoxifie et les muscles se réparent. Joanne savait qu'elle devait protéger son sommeil.
Elle a créé une routine de détente. Dîner tôt, éviter les écrans avant de se coucher, pratiquer des respirations profondes ou de courtes méditations. Résultat, elle dort profondément, se réveille reposée et pleine d'énergie. Erreur 3. Manger comme dans sa jeunesse. L'une des erreurs les plus courantes après 50 ans est de continuer à manger comme à 20 ou 30 ans. Avec un métabolisme plus lent, des intestins plus sensibles et une flore intestinale plus fragile, certains aliments intoxiquent le corps au lieu de le nourrir. Joanne a éliminé le gluten, le lactose, les aliments transformés, les sucres cachés et les fritures. Son corps a répondu avec plus de légèreté, moins d'inflammation, une meilleure digestion et une clarté mentale accrue. Erreur 4. Croire qu'on est trop vieux pour changer. C'est peut-être la plus tragique de toutes. Combien de vies sont gâchées par ce mensonge? Joanne a commencé sa transformation à 70 ans. Et aujourd'hui, à 80 ans, elle est en meilleure santé que dans toute sa jeunesse. Elle a refusé de croire qu'il était trop tard. Et cela a tout changé. Chaque choix que vous faites aujourd'hui, même petit, peut être la graine d'une nouvelle vie. Erreur 5. Vivre sédentaire en pensant se préserver. Beaucoup croient que reposer le corps, c'est préserver sa santé. Mais c'est l'inverse. Le corps humain a besoin de mouvement pour rester vivant. Le manque d'activité affaiblit les muscles, raidit les articulations, déséquilibre les hormones et accélère le vieillissement. Joanne bouge tous les jours. Elle marche, s'étire, respire, renforce ses muscles. Il ne s'agit pas de performance, mais de respecter la vie qui palpite encore dans son corps. Voilà les erreurs silencieuses qui rendent des millions de personnes malades chaque année. Et vous n'avez pas à en faire partie. Si Joanne MacDonald, à 70 ans, a pu renverser la situation, imaginez ce que vous pouvez accomplir en commençant maintenant. Le cadeau de cette leçon, la recette qui a accéléré la combustion des graisses de Joanne MacDonald. Parmi tous les changements que Joanne MacDonald a adoptés, l'un d'eux se distingue par sa simplicité et son efficacité surprenante. C'était un rituel matinal, transmis par sa fille, déjà spécialisée dans l'alimentation fonctionnelle et naturelle, qu'elle a commencé à faire tous les jours à jeun. Les effets ont été si immédiats qu'elle ne l'a plus jamais abandonnée. Cette recette était connue de nombreuses cultures anciennes, notamment au Moyen-Orient et en Asie, et était utilisée pour nettoyer le foie, réduire l'inflammation et activer le métabolisme dès les premières heures de la journée. Avec le temps, elle a été oubliée par la plupart des gens. Mais Joanne a redécouvert cette sagesse. Et le résultat? Elle a perdu plus de 27 kilos, réduit les ballonnements abdominaux, gagné en énergie et repris le contrôle de son corps. Le nom qu'elle a donné à ce mélange? L'élixir de longévité. Ingrédients de l'élixir de longévité. 1 verre d'eau tiède, environ 200 ml. Le jus d'un demi-citron pressé, une cuillère à café de vinaigre de cidre bio, une pincée de cannelle en poudre, une pincée de gingembre en poudre ou râpé, optionnel, une cuillère à café de miel pur pour adoucir légèrement. Préparation. Mélangez bien tous les ingrédients dans un verre jusqu'à dissolution complète. Buvez-le au réveil, à jeun. Attendez au moins 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. Comment cette recette agit sur le corps? Nettoie le foie et les reins, accélérant l'élimination des toxines, active le métabolisme, favorisant la combustion des graisses tout au long de la journée, améliore la digestion et régule le transit intestinal, réduit l'inflammation et la rétention d'eau, aide à contrôler la glycémie et le mauvais cholestérol, augmente l'énergie naturellement, sans dépendre de caféine ou de stimulants. Comment l'intégrer à votre routine? Joanne prend cette boisson tous les matins dès son réveil. Vous pouvez l'utiliser par cycle, 21 jours consécutifs, puis 7 jours de pause, et répéter. L'idéal est d'en faire un rituel matinal pour en tirer les bénéfices à moyen et long terme. Contre-indication. Les personnes souffrant de gastrite sévère, d'ulcères ou de sensibilité au citron doivent consulter un professionnel avant de commencer. Sinon, c'est une préparation extrêmement sûre pour la plupart des gens. Cette recette, simple et naturelle, a été l'un des secrets les plus puissants de la transformation de Joanne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science naturelle, une sagesse ancestrale et une action quotidienne. Vous n'êtes pas obligé de vivre fatigué, ballonné ou dépendant des médicaments.
La guérison se trouve dans les petites habitudes, répétées avec amour et constance. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous croit encore à la transformation. Peut-être êtes-vous fatigué, peut-être avez-vous tout essayé, peut-être faites-vous face à des douleurs, des limites ou même des diagnostics difficiles. Mais laissez-moi vous dire une vérité que Joanne MacDonald a prouvée par sa propre vie. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Peu importe votre âge, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'ici, un nouveau chapitre vous attend. Un corps plus léger, un esprit plus serein, un cœur plus fort, tout cela peut encore être vôtre. Alors, si cette leçon a résonné en vous, si elle a ravivé en vous une flamme d'espoir, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Ma foi peut déplacer des montagnes. Dites-le avec force, avec conviction. Votre vie est trop précieuse pour être vécue en pilote automatique, dans la douleur ou la résignation. Je veux aussi savoir d'où vous nous regardez. Écrivez le nom de votre ville. Ensemble, répandons cette vague de santé, de foi et de transformation. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Un ami, un voisin, un proche qui a perdu courage. Vous pourriez être l'élément déclencheur dans la vie de quelqu'un. Je laisse ici, à la fin, 2 vidéos puissantes qui complètent tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Regardez-les, apprenez, renforcez-vous. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, car chaque semaine, une nouvelle leçon pourrait être exactement ce dont vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Un grand câlin, beaucoup de santé, de courage et de foi pour vous. N'oubliez jamais, votre avenir peut être meilleur que votre passé. Et Dieu est avec vous dans ce cheminement. À la prochaine leçon.